Bienvenue à toi pour ce temps de culte du week-end de Pâques. Je suis dans la nature, j'ai la chance de pouvoir habiter ici au 19e et c'est formidable de pouvoir se promener. Et je pense à vous qui êtes enfermés chez vous, confinés. En tout cas, bon sabbat, que Dieu vous bénisse tous en famille. Et je vous propose donc pour ce sabbat de Pâques l'histoire de Jésus. Alors, au moment de Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus. Mais sais-tu pourquoi Jésus est ressuscité? D'ailleurs, c'est un grand mot, ressuscité. Alors, Jésus a créé Adam et Ève. Mais à ce moment-là, Adam et Ève, dans le jardin, ils ont décidé de s'éloigner de Dieu. Et ils ont péché. Mais le péché les a chassés hors du jardin d'Éden. Ce qui fait que nous, maintenant, comment retourner à Dieu pour pouvoir être avec lui? Alors, pour retourner au ciel, il faut que nous puissions donc être de nouveau en contact avec ce Dieu qui nous aime. Et peut-être que si Jésus venait dans notre famille, alors, prenez avec moi une feuille de papier. Nous allons construire une maison. Alors, dans cette maison, nous avons maman, papa, pour ceux qui sont avec leur famille. D'accord? Et j'espère que chez vous, ça se passe très bien pendant le confinement. Alors voilà, nous fabriquons une maison dans laquelle règne l'amour avec maman, papa, frères et sœurs. Voilà. Et bien sûr, Jésus est avec nous dans notre maison. Et pour nous emmener au ciel, je me suis dit, peut-être que Jésus, il pourrait venir avec un avion. Alors vous savez, on a tous fabriqué des avions dans notre enfance, n'est-ce pas? Oui, alors, on va essayer de le faire tous ensemble. Voilà, donc votre feuille de papier, on va plier comme ceci. Et nous formons un avion. C'est pas évident, je reconnais, j'ai pris un papier qui est plutôt dur. Alors si vous en avez un plus léger, ça sera peut-être plus facile pour faire cet avion. Voilà, et maintenant que l'avion il est prêt, bon le mien n'est pas tout à fait prêt, désolée. Ok, bon allez, on va y arriver. Et là, ce qu'on fait, on entre tous avec Jésus dans cet avion et on va jusqu'au ciel, très très loin, très très haut, et on arrive au ciel. Bon, mais non, Jésus n'est pas venu avec un avion pour nous chercher. Alors, peut-être que si Jésus venait autrement, alors on va couper tout ça. Parce qu'en fait, avec l'avion, c'est pas possible d'aller au ciel. Non, on ne peut pas aller au ciel avec l'avion. On va essayer autrement peut-être. Alors, peut-être que si Jésus venait dans quelque chose de plus gros et de plus rapide qu'un avion, nous pourrions aller plus vite au ciel. Alors, on avance tout ça. Peut-être que... Voilà, une fusée. Alors donc, Jésus pourrait venir avec une fusée. Oh, ça serait merveilleux. Et on irait beaucoup plus vite. Zou! Et on monte au ciel. Mais non, Jésus n'est pas venu avec une fusée. Et c'est peut-être aussi bien, parce qu'il est venu avec quelque chose de plus merveilleux encore. Jésus est venu sur terre. Et il est mort sur une croix, pour toi, pour moi. Et grâce à la croix de Jésus, si nous croyons que Jésus est mort pour nous, si tu crois en sa mort, il peut te sauver. Et il va effacer tous tes péchés. Et grâce à Jésus, et grâce à cette croix, nous pouvons retourner au ciel avec Dieu. Et ce sera formidable et merveilleux. Alors, c'est un truc à faire avec la famille. Donc, je vous propose de le refaire cet après-midi, ce sabbat après-midi, avec maman et papa ou avec les frères et sœurs, afin que vous puissiez vous aussi raconter l'histoire de Jésus, qui vient nous chercher avec la croix, mais pas avec une fusée ni avec un avion. Maintenant, je vais vous montrer un petit truc que vous pourrez faire aussi avec les parents chez vous cet après-midi. Alors, vous prenez, bon moi j'ai pris un rond, d'accord, mais vous pouvez prendre une pièce de monnaie. Alors, ce cercle représente Jésus. Il y a des gens méchants
qui n'aimaient pas Jésus. Ils ont voulu le tuer. Et quand il est mort, ils ont essayé de faire en sorte que plus personne ne revoie Jésus, ni son corps. Alors, voilà, ils ont pris Jésus. Jésus est mort. On va le mettre dans un linceul en entour. Donc c'est tout serré et il ne peut pas en sortir. Donc voilà, Jésus est bien dedans. D'accord? Vous voyez, dans le petit coin. Ensuite, je prends un scotch parce que il ne faut vraiment pas que Jésus puisse sortir. Ces gens méchants ne veulent pas qu'il sorte. Donc ils vont vraiment faire en sorte qu'il soit complètement coincé. Voilà, donc Jésus est coincé dans cette enveloppe. Cette enveloppe, donc, représente le corps de Jésus qui est enveloppé. Et ce corps, on le met dans une tombe. Voilà, le corps est dans la tombe. Et pareillement, la tombe, vraiment, on ferme complètement. Voilà, donc, vous prenez un scotch et vous coupez aussi pareillement. Et nous allons fermer et sceller. Voilà, c'est scellé, c'est coincé. Personne ne peut en sortir, surtout pas Jésus. Ensuite, la tombe a été scellée. Et il y a une grosse pierre qui garde cette tombe. Qui la ferme, qui la bouchée. Et voilà. Donc, plus personne ne peut sortir parce que la pierre est scellée. Et c'est une grosse pierre très lourde. Et cette pierre, non seulement elle garde l'entrée, mais en plus on va mettre des gardiens. Donc cette grande enveloppe représente les gardiens. Les soldats avec des épées, avec des lances. Des soldats très méchants. Et voilà. Et au troisième jour, il se passe quelque chose de très étonnant. Il y a un tremblement de terre. Et voilà, ça secoue. Et les gardes, ils ont peur, les soldats, qui sont pourtant costauds et forts, mais ils ont peur. Et là, ils tombent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, un ange arrive. Et... la pierre va être roulée. Et là, on ouvre. Ah, la tombe. On entre dans la tombe. Oh, Jésus, le corps de Jésus, il est où? Le corps de Jésus est où? Oh, mais Jésus, il est où? Il est où, Jésus? Oh, chouette, Jésus est ressuscité. Oh, la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, ouais. Coucou, c'est moi. Imagine-toi un moment dans la ville de Jérusalem. Jésus n'avait jamais rien fait de mal. Jésus faisait du bien aux gens. Il s'occupait même des enfants de la rue. Il guérissait les malades. Jésus redonnait la vie aux aveugles. Jésus a fait chanter les muets. Les sourds auraient pu entendre. Les boiteux se mettaient à danser. À la foule, un jour, Jésus avait donné du pain. Mais tu sais quoi? Des hommes jaloux ont voulu l'arrêter. Maintenant, ils sont tous d'accord de le tuer. Pour le front de Jésus, ils ont fait une grosse couronne d'épines. On a chargé Jésus d'une très lourde croix. Il a dû la porter jusque sur une colline. Malgré les clous, malgré tous les coups de marteau, le Sauveur est resté muet comme un agneau. Oui, comme un agneau. Pilate voulait libérer Jésus, mais la foule criait « Crucifie-le » Pilate voulait leur faire changer d'avis. La foule cria plus fort « Crucifie-le ! Crucifie-le » Finalement, Pilate livra Jésus aux soldats pour le crucifier. Plus tard, ce jour-là, ils emmenèrent Jésus sur une colline.
sur une croix, entre deux voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors que Jésus était en train de mourir, la foule regardait. Alors que Jésus était en train de mourir, les hommes religieux se moquaient de lui. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même, dirent-ils. Alors que Jésus était en train de mourir, les soldats tirèrent son vêtement au sort. Ils se moquaient de lui et l'injuriaient. « Si tu es vraiment le roi des Juifs, sauve-toi » dirent-ils. Mais alors que Jésus était en train de mourir, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des criminels dit « Si tu es vraiment le Messie, prouve-le, sauve-toi et sauve-nous aussi. » Mais l'autre criminel le regarde et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu ? Cet homme n'a rien fait de mal. » Et il se tourne vers Jésus et dit à Jésus « S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu reviens dans ton règne. » Et savez-vous ce que Jésus a dit à cet homme ? Il dit « Je te promets, en ce jour même, tu seras avec moi dans le paradis. » Qu'avons-nous appris à propos de Jésus à ce moment de l'histoire ? Vous savez, les enfants, chacun de nous se trouve devant un choix, comme les deux criminels. Nous pouvons être comme l'un ou l'autre de ces deux personnes. Quelqu'un qui croit et qui reconnaît Jésus et quelqu'un qui reconnaît son besoin de pardon. Et un jour, cette personne sera avec Dieu au ciel. Ou alors, je peux être comme cette personne qui dit non, je n'ai pas besoin de Dieu, je ne veux pas de Dieu, je ne veux rien avoir à faire avec les affaires de Dieu. C'est le vrai choix que chaque personne sur Terre fait à un moment de sa vie. Et moi, j'ai choisi de croire en Jésus. Et moi, j'ai choisi de croire en Jésus. Pour clôturer ce moment, je t'invite à remercier ce Dieu qui nous aime. Alors, nous fermons les yeux, nous croisons les mains et nous parlons à Dieu. Jésus, je crois que tu es plus fort que la mort et que tu es vivant. Merci aussi parce que tu t'approches de ceux qui t'aiment. Dis à mon cœur, s'il te plaît, à quel point tu es là, vivant à mes côtés. Amen. Je te souhaite de passer un merveilleux sabbat avec ta famille. Et pour ceux qui sont seuls, Dieu est là. Il prend soin de vous. Bonne journée à vous. Je te propose une autre petite activité de Pâques avec laquelle tu pourras aussi raconter l'histoire de Jésus. Alors, on prend une feuille de papier blanche, on trace un trait comme ceci et un deuxième juste à côté. Bon, moi j'ai pris un crayon de cire, mais tu peux prendre un feutre noir et nous allons séparer de manière à ce qu'il y ait 5 parties différentes. Voilà. Et nous allons commencer à dessiner. Et tu fais exactement comme moi. Alors, on va faire un carré au milieu, ici. Dans le deuxième aussi. Ainsi que dans le troisième. Et quand tu arrives au quatrième, tu vas directement faire un rectangle. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand tu arrives au cinquième carré, tu vas
faire 2 traits. Donc, comme si tu voulais faire le rectangle, mais sans le fermer. Voilà. Maintenant, nous revenons tout en haut. Et tu vas faire aussi un rectangle vers le bas du premier carré et on le remplit. Voilà. Ensuite, tu vas faire un autre carré dans le deuxième rectangle, tout en bas, ici. Maintenant, nous allons essayer d'agrandir au maximum, d'élargir les lignes noires que nous avons déjà dessinées. Et nous fermons les carrés, en haut et en bas. Et ensuite, ici, tu fais un arrondi, comme ceci, de chaque côté. Voilà. Et aussi un petit. Alors, maintenant, si tu regardes bien, donc n'hésite pas à bien noircir là où il y a les lignes. Et si tu regardes bien avec moi, tu verras les lettres P, A, Q, U, E qui forment le mot. Bravo, tu as trouvé, c'est le mot Pâques. Ensuite, je vous propose d'y ajouter des couleurs pour que ça soit plus gai, beaucoup plus gai. Voilà, donc moi je mets du orange. Voilà. On va mettre un peu de jaune ici, là, sur le A. Vous choisissez les couleurs que vous voulez, simplement pour égayer votre mot Pâques. Un peu de vert. Bon, le noir, il vient avec, puisque moi j'ai des crayons de cire, mais si vous avez des feutres, ça devrait ne pas devenir noir quand vous coloriez. Voilà, un peu de rouge. Et ensuite, pourquoi pas un peu de... On va mettre du bleu, tiens, du bleu. Un bleu clair. Ouais, pas mal. J'aime beaucoup. Voilà, et nous colorions ce mot Pâques. Voilà. Comment trouvez-vous le mot Pâques? Moi, je trouve formidable. Et on peut le découper ensuite pour faire un signet de Pâques, ok? Mais je ne vais pas le découper tout de suite parce que je vous propose une autre petite activité avec celle-là. Alors maintenant, vous avez l'histoire de Pâques. Puisque nous avons péché, Jésus a été puni à notre place, enfermé dans le tombeau. Après 3 jours, Jésus a quitté le tombeau. Pourquoi? Parce qu'un ange est venu enlever la pierre. Les femmes qui sont venues au tombeau le dimanche matin, quand elles ont vu la pierre enlevée et l'ange leur parler, elles ont été toutes excitées de savoir que Jésus était vivant, qu'il est parti au ciel et qu'un jour il reviendra nous prendre avec lui.